Be'ezrat Hashem, nous allons donc commencer Masechet Pesachim, Daf Bet, pour le Shabbat donc 14 Tammuz. La Mishnah commence Or le Arba'a Asar Botrin et Hames le Or Haner. La Mishnah dit donc le soir du 14 Nissan, on recherche le Hametz à la lumière d'une veilleuse. Kol Makom she'en Marnisin bo Hametz en Sadech Bedicha. La Mishnah dit donc tout endroit dans lequel on ne fait pas entrer du Hametz, il n'est pas nécessaire d'aller de le vérifier, d'aller chercher là-bas, puisqu'il n'y en a pas. Par exemple, dans les toilettes, il n'y a pas de Hametz, ce n'est pas la peine de faire du Hametz dans les toilettes. Mais Amrou Shete Shorot Bamatef. Alors, dans quel cas nous avons cette mahloket comme quoi il faut aller vérifier les deux rangées dans une cave à vin, puisque une cave à vin, normalement, il n'y a que du vin, il n'y a pas de Hametz, alors pourquoi on doit chercher le Hametz? La Mishnah dit, c'est parce que justement il arrive des fois où celui qui sert le vin, il entre avec son morceau de pain dans la cave pour servir, et évidemment il y a donc des miettes de pain qui tombent là-bas. C'est pour ça qu'on a besoin de vérifier dans la cave à vin aussi. Et à ce propos, la Mishnah ramène la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai omrim shete shorot al pene kol hamatef. ובית הלל אומרים שתי שורות החיצונות שהן העליונות. Alors Bet Shammai disent שתי שורות, les deux rangées al pene kol hamartef, c'est-à-dire les deux rangées qui voient la cave, qui voient toute la face de la cave, c'est-à-dire celle qui est devant quand on entre et celle qui est au-dessus, donc par rapport au toit de la cave. Donc c'est toute la rangée qui est au-dessus et toute la rangée qui est devant. Au Bet Hillel omrim shete shorot hachitzonot she'en ha'alionot. Bet Hillel disent eux, on ne vérifie pas toute la rangée, mais seulement la première ligne au-dessus et celle qui est en dessous, qui sont en fait donc les deux lignes extérieures, qui sont donc les plus apparentes et les plus accessibles, on va dire comme ça. Voilà donc la Mishnah. Gemara, Mai Or. La Gemara pose une question. C'est quoi le terme Or le Arba'a Asar? C'est vrai, nous avons déjà traduit le soir du 14 Nissan parce que nous on sait cela, mais la Gemara pose quand même une question, alors que le terme or signifie normalement lumière. Alors c'est pour ça qu'on dit Maï or. C'est quoi le mot or? Rabuna Amar Nare, Rabbi Yehuda Amar Lile. Donc Rabuna dit Nare, c'est-à-dire le jour, c'est-à-dire donc le matin du 14 Nissan. Rabbi Yehuda Amar Lile, il a dit Rabbi Yehuda, non, c'est le soir, la nuit du 14 Nissan. Alors, il m'a dit, pour l'instant, nous on se demande à Mamash. On m'a dit à Malélé, Mamash. Donc, celui qui a dit le jour, c'est vraiment le jour. Et celui qui a dit la nuit, c'est vraiment la nuit. Alors, sur cela, on pose une question. Mais t'es vite, on m'a posé une question. C'est marqué dans la Torah, voilà, donc il est dit à propos des frères de Yosef quand ils ont quitté l'Égypte. C'est marqué le matin, il fait jour, et les gens ont été envoyés. Ils ont donc été envoyés par Yosef pour rentrer chez eux. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le terme or, c'est le jour. Alma or yemamahu. Donc, question contre Rabbi Yehuda, qui a dit que or, c'est la nuit. Alors, la Gemara répond, Miktiv ha'od boker, ha'boker od kitiv, kimadama safra nahar. Il dit la Gemara, mais qu'est-ce que c'est pas marqué ha'od boker? Si c'est marqué ha'od boker, la lumière du jour, je comprends. Là, il est marqué ha'boker od, ça veut dire quoi? C'est comme quelqu'un qui dit le matin c'est éclairé, l'aube s'est levée, ça veut dire le jour et il s'est éclairé. Le mot or ici, c'est le verbe éclairer, ça ne veut pas dire le jour. Et Rabbi Yehuda Amarav, comme il a dit, il a enseigné Rabbi Yehuda au nom de Rav, et donc il nous a enseigné Rabbi Yehuda au nom de Rav qu'un homme, toujours, pourquoi justement la Torah l'a dit dès que la lumière donc, du jour a commencé, et donc le mot or ici c'est un verbe qui signifie, donc ça devient un peu clair, c'est éclairci. Alors de là on apprend qu'un homme, donc un voyageur, il est olam, toujours il kanes bechitov, quand il entre dans une ville, il rentre quand il fait jour, et quand il sort quand il fait jour, c'est-à-dire il attend que la lumière, à propos de laquelle la lumière s'est marquée dans la Torah kitov. Donc, pour être protégé contre donc toutes sortes de problèmes la nuit, eh bien, il doit voyager donc de 2 jours.
Alors, la Gemara pose une deuxième question. Et comme la lumière du matin, le soleil brille. Alma or mamahu. Là encore une fois, on voit bien que le mot or, c'est donc le jour, c'est la lumière. Alors, comment ça, c'est une question de nouveau Sarabioda qui a dit le or, ça veut dire la nuit. Alors là encore, il te répond, il te dit mirtiv or boker. Il n'y a pas marqué or boker, que la lumière du jour, ou jour du matin. Ou or boker qui dit, comme la lumière du jour. En fait, c'est pas le or ici, c'est pas un nom de lumière. Là aussi, c'est un verbe. Et il explique ce pasuk de cette façon. Il dit, lorsque le jour se lève dans ce monde-là, en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que lorsque il y a la lumière du jour dans ce monde, c'est-à-dire le net, le soleil commence à se lever, eh bien, c'est exactement, c'est comme le soleil se lève pour les tzadikim, les olam haba. C'est ça en fait. La lumière dans le monde futur, elle sera tellement forte que l'aube des tzadikim, c'est comme le lever du soleil de ce monde-là. C'est pour ça qu'on dit que le mot or là-bas, c'est un verbe. De la même façon que ici, le jour se lève, c'est exactement le netz. En fait, le netz d'ici, c'est le jour qui se lève là. Donc, pour les tzadikim, les ratés de là-bas. Alors, là, on m'a posé une troisième question. Voilà, il est écrit dans le Chumash Bereshit à propos de la création du monde, que Hachem, il a appelé la lumière du jour or. Donc, tu vois bien que le or, c'est le jour. Alors, l'agma répond à encore une fois, il dit en fait, la or yom, c'est pas à la lumière, c'est pas la lumière qu'il a appelé jour, c'est la me'irova, c'est donc l'action qui est en train de s'éclaircir. Il a appelé ça à partir du moment où ça commence à faire jour, il a appelé ça le jour, mais ça ne veut pas dire or yom. Alors l'agma dit comment? Alors tu vas me dire la même chose. Quand Hachem il a appelé l'obscurité la nuit, tu vas me dire aussi dès qu'il a commencé à faire nuit, on appelle ça la nuit. Or c'est pas vrai. Puisque nous on a établi qu'en fait avant la sortie des étoiles, c'est pas encore la nuit. Or la nuit commence bien avant la sortie des étoiles. Voilà, le répond. Il dit en fait ici, quand on a dit c'est pas que Hachem il a appelé la lumière jour, c'est pas le verbe nommer, nomination. C'est ici en fait, c'est Hachem il a appelé, comme quelqu'un il appelle une autre personne, il dit viens. Et Hachem, il a appelé à la lumière, il lui dit, toi, tu vas éclairer le jour. Et Hachem, il a appelé la nuit la même chose, il lui dit, toi, tu vas être responsable donc de la nuit. Là, je m'a posé une autre question, c'est marqué dans le Télim, vous allez le louer toutes les étoiles du or. Or, les étoiles, quand est-ce qu'on les voit? C'est dans la nuit. Alma or otahu. Donc maintenant, on a une preuve comme quoi le mot or, c'est la nuit. Et donc, question cette fois-ci, contre Ravuna qui a dit, le or, c'est le jour. Alors, l'Agman répond, là, encore une fois, il utilise le même mot. C'est-à-dire que le mot or, c'est pas lumière, c'est pas un nom. C'est un verbe korve or, les étoiles qui illuminent, qui éclairent la nuit. Alors, l'agma dit, alors, dans ces cas-là, on pose une question. Et la merata, si c'est comme ça, Kochavim ha-me'irim hu de-ba'o shabuhi. She'na me'irim la-ba'o shabuhi. Ve'aktiv ala-lo kol seva. Alors, l'agma dit, d'après toi, puisqu'il y a marqué toutes les étoiles qui s'illuminent, ils vont louer Hachem. Alors, les étoiles qui ne vont pas s'illuminer, eux, ils ne vont pas louer Hachem. Voilà, c'est marqué dans la Torah, ala-lo kol seva. Tous les astres du ciel doivent donc louer Hachem.
אלא הקמשמלן דעוד דחוכבים נמי אורהו. On m'a dit en vérité non. Pourquoi on a utilisé corps or? C'est pour te dire que même la lumière des étoiles, elle est considérée aussi comme une lumière. Tu vas me dire quelle est la conséquence pratique? Si quelqu'un il fait un vœu de ne pas profiter de la lumière, qu'il sache, Détania, eh bien, il est interdit de profiter de la donc, lumière des étoiles. Il ne va pas dire non, mais les étoiles, ce n'est pas une lumière. Non, monsieur. Ça, le corps or, c'est pour te dire que même la lumière des étoiles, c'est une lumière aussi. Mais TV, l'Agmar a posé une autre question. Voilà, il est écrit dans le passouk de Iov. La or yaqum rasayah yaqtul ani wevion. Ubalalaye kaganav. Alors si on traduit le passouk simplement, la or, c'est-à-dire le jour, le meurtrier, il se lève, il tue les pauvres. Ubalalaye dans la nuit, il est comme un voleur. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Puisqu'on voit qu'il y a marqué et le soir il est comme un voleur et donc or il est comme un meurtrier, ça veut dire le or c'est le jour. Donc encore une fois question contre Rabbi Yehuda qui a dit que or c'est la nuit. La Gemara répond et on m'a dit en fait là-bas voilà comment il faut comprendre le pasuk. Et pshit Allah meltakin hola den fashotrat et rosehun tanasal benafshu. Il dit en fait, la Torah là-bas elle veut dire, le pasuk qui veut signifier comme ça. Donc quand il dit que le jour le tueur se lève, il va tuer les pauvres, en fait, on ne parle pas du jour. C'est pour signifier qu'au cas où, quand il y a un voleur qui vient, et que on est certain, comme la lumière du jour, que si ce voleur-là, si on essaie de se défendre, il va nous tuer, alors dans ce cas-là, on a le droit de se défendre en le tuant auparavant. Par contre, si on a un safek, comme la nuit, est-ce que ce voleur-là, il est prêt à tuer ou pas? Dans ces cas-là, tu n'as pas le droit de te défendre en le tuant. Et ça, c'est à propos de Imba Mahted et Maseh Ganav, comme Hachamim disent, si le Ganav, en fait, il vient, c'est clair à tes yeux que le voleur qui vient voler ici, il n'a pas du tout d'intention de tuer, comme par exemple on dit l'exemple d'un père qui va voler chez son fils, c'est sûr dans ces cas-là, et on ne va pas le tuer, parce que justement, il ne vient pas te tuer lui non plus. Mais si c'est quelqu'un d'autre, un étranger, que l'on sait peut-être, donc on est certain que si on met une opposition contre lui, on essaie de se protéger, de se défendre, il va nous tuer. Et ça, c'est clair comme le jour que ça va se passer comme ça. Dans ces cas-là, on a le droit de le tuer auparavant. Alors, là, on m'a posé une autre question. Mais le passage qui dit comme ça. Ils vont s'assombrir les étoiles du soir. Il espère le jour, il n'y en a pas. Il ne verra pas le matin. Alors, donc, elle déduit de ce passage là, il espère le jour, il n'y a pas. Donc, on voit bien que Alma Or et Mamahu. Donc, tu vois bien que Or, c'est le jour. Alors, la répond non. Et Dagmar dit en fait là-bas, c'est Yov qui est en train de se maudire lui-même. Il disait Amadi Herabad, il espère Gabran Horab et en fait, c'est Yov lui-même qui est en train de se maudire. Il disait que, à propos de lui-même, qu'il espère le jour et qu'il ne le trouvera pas, vu qu'il avait donc beaucoup de souffrance. Mais il m'a posé une autre question. Omar, puisque c'est marqué dans le passage de David Amelchidi, dans la nuit, et donc c'est la nuit. Et le soir, comme un jour pour moi, donc on voit bien que le mot or ici, ça signifie le jour. Rachid explique que David Amir disait quand il était poursuivi et donc en souffrance,
il pensait qu'il allait mourir, il allait mourir dans ce noir-là. Mais après, et après, il a vu le jour. Et donc, on voit bien que. Donc, le or, c'est le jour. Alors, l'homme répond non. David. Il dit voilà ce qu'il disait David. En fait, il dit, au début, David a pensé qu'à cause de ses péchés, qu'il va être renvoyé même du monde futur. C'est pour ça qu'il dit il pensait que le noir, il le poursuivra. Que même le monde futur, qui est considéré comme un jour, ça va être pour lui la nuit. Maintenant il a compris par Hachem que même puisque Hachem lui a pardonné sa faute, alors dans ces cas-là, même ce monde-là qui est noir, en fait c'est un jour pour lui. Mais évidemment, à poser une autre question. À propos de la Mishnah qui a dit Rabbi Yehuda Omed Botkin On Arba'asar Shaharit Dans la Mishnah suivante, on verra que Rabbi Yehuda dit comme ça, on peut vérifier le Hametz le soir du 14. Ou encore le 14 du matin, au matin. Ou encore au moment qu'on va débarrasser et brûler le Hametz. Mais dès qu'on a Rabbi Yehuda Botkin Arba'asar Shaharit Al-Ma'od Otahu Shma Minna. Puisque Rabbi Yehuda dit on recherche le Hametz hors du 14 et le 14 du matin, donc tu vois bien que le mot hors ici, c'est le soir du 14. Et donc hors, c'est le soir. Et la Gemara dit Shma Mina, c'est la conclusion, comme quoi le hors, c'est le soir du 14. Mais la Gemara pose une autre question. Mais à partir de quand il est interdit de travailler le 14 Nissan, le veille de Pessah? Rabbi Eliezer ben Yaakov Omed Mishat Haor, dès le moment où il fait jour, c'est-à-dire à partir de l'aube. Rabbi Yehuda Omed Mishat Neshama. Il vient Rabbi Yehuda, il dit non, c'est à partir du lever du jour, du lever du soleil. Alors, Amal et Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Yehuda. Alors Rabbi Eliezer, il dit à Rabbi Yehuda, toi qui as dit à partir du lever du soleil, où tu as vu toi qu'un jour, toi tu dis que la journée, à partir donc de Netz Hamad, du lever du soleil, qu'on n'a pas le droit de travailler. Comment ça se fait alors? Avant le Netz, on a le droit de travailler, et après le Netz, on n'a pas le droit de travailler. Où tu as vu toi un jour, une partie du jour c'est Assour, et une partie du jour c'est Moutar de travailler? Alors Amal, il lui répond à Yehuda, lui-même, le 14e saint, c'est une preuve. Que quoi? Une partie du 14. Nous on sait que le matin jusqu'à la 4e heure, on a le droit de manger le hametz. À partir de la 4e heure, on n'a plus le droit de manger du hametz. Donc tu vois bien que dans une journée, une partie de la journée c'est permis, une partie de la journée c'est assour. Alors là aussi c'est pareil, Rabbi Yehuda il répond à Rabbi Eliezer. C'est la même chose. Avant le net, c'est mon temps de travailler. Et après le net, c'est assour de travailler. Mais donc maintenant, elle déduit, puisque Rabbi Yehuda a dit qu'à partir du lever du soleil, ça veut dire le or qu'il a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, en fait c'est la nuit. Alors la Gemara dit non, Maï or amud hashahar. Il dit non, peut-être que Rabbi Eliezer ben Yaakov aussi dit or c'est le jour, en fait c'est l'aube. יחיד יقام עליך על מסינים שמחסתו מותה בעשית מלאכה מסתו אסור אז מלאכה נמאהו לנפשי היקלה דרשרי רבי יעקב. Alors la Gemara dit si tu me dis comme ça que Rabbi Eliezer en fait il parle de l'aube et non pas dans la nuit, donc il interdit le travail seulement à partir de l'aube. Alors dans ces cas-là Rabbi Eliezer ben Yaakov qui est en train de poser la question contre Rabbi Yehuda. Contre Rabbi Yehuda il a dit c'est à partir du lever du soleil. Et Rabbi Eliezer lui pose la question comment une partie de la journée c'est assour, une partie de la journée c'est motard. Mais t'as qu'à te poser la question toi-même, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Toi, tu as dit, la nuit, c'est permis de travailler, à partir de là, on a le droit de travailler. À partir de là, c'est un sourd de travailler. Ben, pose-toi à toi-même la question, comment? Une journée, une partie de la journée, c'est assour, une partie de la journée, c'est permis. Puisque nous, on sait que chez nous, la journée commence le soir la veille. Alors, comment? Dans la nuit, tu peux travailler. Et dans la deuxième partie, c'est-à-dire le jour, tu n'as pas le droit de travailler. Pose-toi la question à toi-même. Alors, Rabbi Eliezer ben Yaakov achicha amar. Donc il te répond. Rabbi Eliezer ben Yaakov il te répond. Bishlam il dit pour moi, il n'y a pas de question. Pourquoi?
Il dit, monsieur, on a vu dans d'autres occasions que les Hachamim ont fait une différence entre le soir et la nuit et le jour. Où ça? Il dit, détenir. نبغيتها مثلا جابت عن تسبوه عاد متى أخل بشد عاد الشيء على مدى شهر وده بس من يعقوب Rabbi Shimon Omer قالوا تهجب. Et donc, Rabbi Eliezer dit, tu vois bien que c'est marqué qu'à partir de quand on a le droit de manger dans la nuit, quand il y a un jeune public, par exemple 17 Tammuz qui va, donc on va bientôt arriver, eh bien, on a le droit de manger jusqu'à l'aube. Donc tu vois bien que dans la nuit du 17 Tammuz, par exemple, on a le droit de manger, et dans la journée, on n'a pas le droit de manger. C'est pour ça que Rabbi Eliezer dit, pour moi, on a bien trouvé que la nuit et le jour sont différents. Alors que Rabbi Shimon lui dit, est-ce que chant du coq? Mais elle a l'idée d'Achirach, car Naïm Amagou fait des banane. Maintenant, la question que Rabbi Eliezer pose à Rabbi Yehuda lui-même, il lui dit, où on a vu que dans le jour même, il y a une partie du jour qui est permise et une partie qui est interdite, puisque toi, Rabbi Yehuda, tu interdis à partir du net de travailler. Donc ça veut dire avant le net, c'est motard de travail. Donc tu vois bien dans une même journée, dans un même jour, une partie ça, sur une partie interdite. Et ça, on n'a pas trouvé. C'est là où il lui répond à Rabbi Yehuda, il lui dit, alors, donc évidemment, Rabbi Yehuda, il lui répond donc très très bien. Il dit, voilà, ben, c'est simple, ben, le 14 Nissan, avant la 4e heure, on a le droit de manger de Hametz, après on n'a pas le droit de manger de Hametz. Donc tu vois bien qu'en un même jour, on peut partager la journée en deux, une partie oui, une partie non. Alors l'Agma dit effectivement, je s'appelle Rabbi Eliezer, c'est une bonne réplique, Rabbi Yehuda qui l'a fait à Rabbi Eliezer. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer sur ça? Il dit en fait, Rabbi Eliezer, il lui a dit comme ça à Rabbi Yehuda. Amin Allah khanam la khadi rabanan. Ve'ata matahmiz de oraita. Da'adacha salahamana. Da'adacha salahamana. L'Agma a dit en fait, Rabbi Eliezer, il dit Rabbi Yehuda, moi je te parle de mlacha. Mlacha, c'est une interdiction des Hachamim. Toi, tu me réponds du Hametz qui est une interdiction de la Torah. La Torah, elle a décidé jusqu'à telle heure, c'est comme ça. Jusqu'à telle heure, c'est comme ça. C'est la Torah qui décide. Mais moi, je te parle des Hachamim, je ne te parle pas de la Torah. Alors, l'Agma a dit, effectivement, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda sur ça? C'est vrai que ce n'est pas la même chose. Rabbi Yehuda te répond, monsieur, Sha'ot, des Rabbanan, de la Torah, c'est à partir de Hatzot qu'on n'a pas le droit de manger. Mais nous, on a rajouté 2 heures. Donc ça, c'est les Hachamim qui les ont rajoutés. Donc c'est la même chose que toi. Toi, tu parles de Hachamim. Moi, je parle de Hachamim. Ah, Védar. Et qu'est-ce qu'il dirait Rabbi Eliezer sur ça? Non, là-bas, c'est la Torah. C'est juste les Hachamim, ils ont voulu évidemment mettre une barrière pour ne pas se tromper. Mais l'Agma pose une autre question. À l'époque d'avant, quand on voulait informer les bénis Israël comme quoi on a déclaré le Rosh Chodesh, on montait sur les montagnes, on mettait des grosses flammes. Comme ça, les Shlohi Bedin donc informaient sur la nomination du mois. Alors nous, on a dit, quand est-ce qu'on fait ça? Et là, la Chodesh Abizmano. Ça veut dire que seulement quand il y a un Chodesh, que le 30e jour, c'est Rosh Chodesh. Et quand est-ce qu'on fait ces flammes-là? Le soir, c'est-à-dire le 2e soir avant le 31e, qui est donc le 2e jour. Alma, otahu, shmamina. Donc tu vois bien que le mot or ici, puisqu'on a dit od'ibur, c'est dans la nuit qu'on faisait les flammes. On ne les met pas le jour. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que or, c'est la nuit. Parce qu'en fait, à l'époque, quand on faisait l'animation de Rosh Chodesh, quand Rosh Chodesh, il était le jour même, c'est-à-dire le 30e, et bien, à la sortie du 30e, quand on a été Mekadesh Chodesh, on faisait donc ces flammes-là et on informait tout le peuple. Mais si le Rosh Chodesh n'a pas été vu le 30e mais que le 31e jour, on n'avait pas besoin de ça, puisque de toute façon, les gens savaient très bien que si c'est pas le premier, c'est le 2e. Quoi qu'il en soit, on voit ici que Or, c'est la nuit. Shma'min, l'Agma a dit, tu as raison. מיטבי, היה עומד כל הלילה ומקריב על המזבח לאורה טעון קידוש אדם ונעליים. דברי רבי, l'Agma parle, il a posé une question. C'est marqué, il était sur le Mezbeach toute la nuit, il faisait des sacrifices.
Et puis après, le lendemain, les auras, c'est marqué comme ça. Les auras, c'était quoi les auras? Nous, on comprend, c'est le jour. Ta'on que de cette année, il doit aller se laver les mains, se sanctifier les mains et les pieds. Ça, c'est la vie de Rabbi. Donc tu vois bien que le mot aura, c'est le jour. Alors on m'a dit non. Ora, Shani. On m'a dit, tu as raison, aura, c'est le jour, c'est vrai, mais ici, la discussion, c'est le mot or, pas le mot aura. Sur le mot aura, Rabbi Yehuda aussi te dirait que c'est le jour. Donc, il n'y a pas de discussion sur ça. Voilà pour aujourd'hui.